Sadi Kotoli, je vous souhaite la bienvenue à la chaîne YouTube École de Sagesse. Mon prénom est Conan, je suis ivoirien. Mon prénom signifie le courage et la force. J'anime les émissions, les religions en Afrique et les spiritualités en Afrique. À travers ces émissions, j'ai déjà parlé des religions étrangères introduites en Afrique. Maintenant, c'est le tour des spiritualités ancestrales de la communauté noire. Il est important de thématiser ouvertement ces différentes croyances au sein de la communauté noire, pour lutter contre l'abrutissement religieux et l'imposition culturelle des nations étrangères qui ont imposé leur religion aux ancêtres du peuple noir. À notre époque, il est important que le peuple noir se débarrasse de toute forme du colonialisme lié aux religions étrangères. Cette émission est un instrument pour vous inciter à la réflexion, pour briser les chaînes religieuses du colonialisme. Aujourd'hui, je vais présenter la 4e partie de quelques spiritualités de l'Égypte antique noire en me basant sur le mythe de la déesse Mat. Selon la mythologie de l'Égypte antique, la Mat était la déesse de la justice, de l'ordre et de la vérité. C'est elle qui devrait peser le cœur des défunts sur une balance en utilisant la plume de la déesse Nephthys. Si le cœur du défunt a un poids inférieur, ou égal à celui de la plume, alors il ira au paradis. Mais si le poids du cœur du défunt est plus lourd que celui de la plume, alors il sera dévoré par un monstre et il sera tourmenté éternellement. Dans la société de l'Égypte antique, les hauts fonctionnaires de la justice comme par exemple les vizirs, les chefs suprêmes des tribunaux étaient surnommés « prêtres de Mat ». Ils portaient sur la poitrine une figurine de la déesse Mat. La déesse Mat était vénérée par les Égyptiens anciens dans certains temples et en privé à travers des statuettes. Sa statuette était considérée dans la société égyptienne comme un porte-bonheur. Elle influençait le déroulement des saisons, le cycle jour-nuit. Elle surveillait les comportements de chaque individu et des autorités. Toutes les créatures spirituelles et humaines devraient se soumettre à ces lois qui étaient au départ au nombre de 42 jusqu'à s'étendre à 77. Je vais présenter le premier groupe de 14 lois tirées des 42 lois de la Mat. Première loi, honore la vertu. L'individu doit s'efforcer à mener une vie vertueuse. C'est-à-dire qu'il doit être obsédé à devenir de plus en plus meilleur en corrigeant ses propres défauts. La sagesse s'acquiert dans la vertu. Deuxième loi, profite avec gratitude. L'individu doit développer la qualité de la reconnaissance, car tout ce dont il jouit a été créé d'avance. Il doit jouir des biens de la terre avec sagesse. Troisième loi, vis en paix. L'individu doit vivre en recherchant la paix pour soi-même et pour son entourage. Car elle procure le bonheur pour soi-même et pour les autres. Quatrième loi, respecte la propriété d'autrui. Il est interdit de convoiter les biens de son prochain et vice-versa. L'individu doit se contenter de ce qu'il possède, rien ne lui manquera pour son épanouissement individuel et pour accomplir les œuvres de son destin. Cinquième loi, toute vie est sacrée. L'individu doit respecter, admirer et protéger toute créature vivante. Car la vie elle-même est le meilleur trésor du monde. Sans la vie, il n'y a ni conscience, ni âme. Septième loi, sois naturel et vrai. L'individu doit être un modèle de vie en vérité, en intégrité, en spontanéité et en honnêteté. Il doit être franc envers son prochain en toutes choses et s'éloigner du mensonge. Huitième loi, regarde tous les autels avec respect. L'individu doit respecter les autres divinités et croyances comme il respecte la sienne. La diversité des croyances est un avantage pour l'individu, car il peut y apprendre de nouvelles et bonnes choses. Par conséquent, il doit être tolérant envers les autres divinités et croyances. Neuvième loi, parle avec sincérité, ou garde le silence. L'individu n'est pas obligé de parler, si pour différentes raisons, il n'est pas en mesure de donner des informations véridiques sur un fait. Dixième loi, consomme ta juste part. L'individu doit être modéré dans la consommation. L'excès en trop, ou en moins est interdit. Il doit militer pour l'équité et la modération. Onzième loi, déclare tes bonnes intentions.
L'individu doit avoir en toute chose de bonnes intentions, car elles sont conformes à l'ordre naturel. Que les bonnes intentions portent de grands fruits dans la vie de l'individu et de son entourage. 12e loi, raconte en paix. L'individu doit parler de tout sujet sans crainte. Il doit s'évaluer lui-même régulièrement pour changer positivement. Il doit agir et penser dans le calme et la sérénité. La méditation et la prière doivent faire partie de sa vie. 13e loi, traite les animaux avec respect. L'individu doit bien se comporter envers les animaux, car ils sont aussi habitants de la terre et utiles pour le bien-être de l'humanité et de l'environnement naturel. L'individu doit respecter les animaux, de la même manière qu'il est respecté par son prochain. 14e loi, sois digne de confiance. L'individu doit être un bon modèle en persévérance, en courage, en fidélité, en confiance. Par sa bonne conduite, il doit donner l'occasion à son prochain de lui faire confiance et de compter sur lui. Puis sur le plan individuel, l'individu doit pouvoir compter sur lui-même et avoir la confiance en soi. Leçon à tirer. À travers le mythe de la déesse Mat, on constate quelques ressemblances entre le premier groupe des 14 premières lois de la Mat et certains commandements divins que l'on retrouve dans les livres religieux des religions abrahamiques qui sont le Coran pour les musulmans, la Bible pour les chrétiens et la Torah pour les judaïsants. Par exemple, la tolérance et le respect envers toutes les divinités et croyances qui sont enseignées dans la 8e loi de la Mat, sont interdits par les religions abrahamiques. Ces religions abrahamiques sont responsables de quelques types de discriminations telles que les discriminations religieuses, culturelles, raciales, envers les femmes, etc. En outre, ces religions abrahamiques n'enseignent rien au sujet du respect que l'individu devrait avoir envers les animaux. En conclusion, cette émission délivre quelques informations sur les spiritualités de l'Égypte antique noire. Comme on le constate, les religions abrahamiques présentent quelques points communs avec les spiritualités de l'Égypte antique noire. Ces points communs sont liés par exemple aux lois de la déesse Mat. Puisque ces spiritualités égyptiennes existaient au moins 5000 ans avant les religions abrahamiques, cela voudrait dire que ces religions abrahamiques ont copié les spiritualités africaines et qu'elles ne sont pas diaboliques. Si les dieux de ces religions abrahamiques vont jusqu'à copier les spiritualités qu'ils considèrent comme étant diaboliques ou païennes, alors cela prouve que ces dieux ne sont pas 100% saints et que le diable n'est pas 100% mauvais. Je lance un appel aux Africains à prendre la décision de chercher Dieu avec sincérité de cœur en faisant l'effort de bien s'informer d'abord sur les religions étrangères avant d'y adhérer. Et ensuite de bien s'informer sur les spiritualités que ces religions étrangères diabolisent avant de prendre une décision quelconque. Sans l'esprit de curiosité ou de discernement ou de réflexion, le croyant se laissera facilement manipuler, ou abuser, ou abrutir avec des inventions humaines portant des masques religieux. Les trois peuples, c'est-à-dire les Arabes, les Juifs et les Occidentaux qui sont responsables de la construction des religions abrahamiques, étant à la recherche de leurs propres identités religieuses, ont construit leurs propres dogmes religieux. Ce qui poussa les chefs religieux et politiques de ces trois peuples à modifier la parole de Dieu en fonction de leurs intérêts humains et non en fonction des intérêts de Dieu. Reste à savoir si cet acte est approuvé par Dieu. Seuls les croyants qui aiment la vérité et cherchent le vrai Dieu pourraient se poser des questions suite à ces vérités et changer convenablement leur manière de penser sur Dieu et de l'adorer. Quant aux croyants endoctrinés, ils auront peur de la vérité au lieu de l'aimer, car ils prononcent le nom de Dieu par suivisme et non par conviction. Les religions abrahamiques ne sont pas bonnes pour les Africains, mais plutôt pour les peuples qui les ont construites. Dieu s'est manifesté aux peuples du monde selon leur réalité culturelle pour que chaque peuple puisse mieux comprendre qui est Dieu et le servir de bon cœur. L'intention du vrai Dieu n'a jamais été qu'un peuple se lève de nulle part et prétende que sa religion est meilleure à celle des autres, ou que ce peuple malveillant impose sa religion à un autre peuple en y versant du sang. Le peuple noir doit célébrer avec joie,
Conviction et dévouement, l'éthique du vrai Dieu selon ses propres réalités culturelles sans se cacher sous le masque des religions étrangères. Lorsque les Africains jouissaient d'une autonomie spirituelle avant le colonialisme, leur royaume prospérait et les habitants vivaient dans la crainte de Dieu puis dans le respect mutuel entre eux. Mais depuis l'implantation des religions abrahamiques sur le continent africain, les populations connaissent la pauvreté et le chaos dans les relations interhumaines. Voici quelques crimes commis au nom de Dieu par ces religions abrahamiques depuis les temps passés jusqu'à nos jours. Des guerres de religion, des viols de mineurs et d'adultes, des génocides, des pillages de biens des peuples, la dénigration des peuples, l'amour excessif pour l'argent, les abominations sexuelles, des meurtres, le racisme, les mensonges religieux, le blasphème contre Dieu en commettant des abominations au nom de Dieu, le grand intérêt pour le pouvoir séculier, l'hypocrisie, le blasphème contre les spiritualités africaines, l'idolâtrie des humains, l'individualisme, les rivalités religieuses au sein de chaque religion abrahamique, l'escroquerie, l'abrutissement religieux et intellectuel, la division des peuples africains, l'imposition de religions, l'approbation pour le mal, la prostitution des croyants, la protection des chefs religieux violeurs, diverses formes de barbarie, etc. Ces trois religions abrahamiques ont contaminé les sociétés africaines avec ces fléaux, car avant la colonisation les sociétés africaines vivaient vraiment dans la crainte de Dieu à travers les spiritualités ancestrales. Malheureusement, on ne peut pas présenter dans cette vidéo toutes les réalités sur les spiritualités égyptiennes. Pour terminer, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette semaine à travers une photo de glace aux fruits et cette citation de l'anticolonialiste Kwame Touré, originaire de l'île de Trinidad. Je cite: « Le panafricanisme est le stade suprême du Black Power. » Fin de citation. Très chers abonnés, merci pour votre attention et veuillez partager cette vidéo au maximum à vos contacts pour permettre à plusieurs de s'instruire. Choka la Wolo, au revoir.